Alors, que faire, que peindre, que penser, comment philosopher? Toutes ces questions n'ont qu'une seule réponse, c'est sur le chemin. Sur le chemin, quand on dit chemin, trajectoire, cheminement, promenade, le péripatéticianisme, disons. Voilà, vagabondage. Pour être encore plus sérieux, une étage plus haut, il y a des lignes, mais ils sont très abstraits ou bien trop concrets. Et il y a des lignes virtuelles qu'il faut bien expliquer, en montrer la déduction, et prouver, donner un espoir, une projection, une fondation en rétrograde, dans un mouvement de, justement, retentionnel, tenir des séquences, dire qu'il s'agit d'une ligne droite ou un courbe, un sphère. C'est le plus parfait, le plus triste. Et se contenter justement de faire une ligne, une flèche de temps sur la table et l'appelait terre. Voilà. On a tout vu, on va voir encore des autres abstractions. Au nom de Dieu, qu'il faut se séparer sans pouvoir se soustraire ni l'éviter, et dire étrange tant qu'il le temps, tant qu'il y a du temps. On dit l'étrange tout en disant le droit, tout droit. Et la philosophie, disons, moi que je peine avant de philosopher, pour choisir des thèmes. Alors, avec la philosophie, à mon avis, bien qu'on utilise ou bien on transcrit le nom de Dieu, y compris Héraclite, y compris Aristote, eh bien, on est en malaise ou bien on fait une figure de rhétorique, comment expliquer cela, on l'accepte en tant que, non pas en tant que tel, mais en tant que nom de Dieu, et le place topoi, qu'on y réserve. À mon avis, la philosophie avait une certaine prétention d'occuper, c'est étrange, occuper la place, topoi, non pas être identique à Dieu, mais topoi, voir les choses du point de vue de Dieu. C'est plus correct, mais approximatif encore. Donc, essayer de revoir ce que Dieu nous projette et nous a projeté pour nous, comme il se souciait de notre destin, comme si. Alors, pour la philosophie, tout est possible et tout peut être suspendu comme dans une époque, mais on continue faire son affaire, n'est-ce pas, avec les anciens noms de Dieu, paléonymes. Donc, quel rapport avec le trait de Dieu, justement, l'ineffabilité ou son irreprésentabilité, mes dessins,
qui sont finalement, qui se ressourcent des traits, d'une conception de traits qui se fait, ou bien qui s'exemplifie, qui était déjà fait. Mais pour avancer justement dans le trait du trait, qu'il faut continuer à traiter ceci ou cela sous certains traits ou aspects aspectivisme. Et non pas se confiner dans une perspectivisme qui nous est, disons, imparti. Voilà, je suis très clair là. Donc un certain perspectivisme mondain nous est imparti, mais nous sommes encore capables de briser cette perspective et en chercher soit dans la nappe de souvenirs immémoriables, des séquences de découpage de l'aspectivisme qui nous donnera de différents aspects de quoi? De métonomisation, disons, des noms de Dieu. Pourquoi je parle de Dieu? Alors, la création, c'est ça. On dit de manière innocente la création artistique, la création de quoi? D'une pièce de théâtre, auparavant on disait la représentation d'une pièce théâtrale, etc. Mais on a commencé à préférer un ancien mot un peu désuet, la création. Donc, non pas seulement le philosophe, que je suppose, qui a cette prétention de s'occuper, de se situer au point de vue de Dieu, à son topos, mais le peintre, le théâtre, le metteur en scène, créateur, l'auteur, aussi, vu qu'ils sont appelés tous les créateurs, n'est-ce pas? Gilles Deleuze a appelé d'une manière approximative, un peu succincte, que l'affaire de la philosophie, c'était créer des concepts. Oui, c'est d'accord, mais quel concept et qu'est-ce qu'on comprend du concept? Alors, pourquoi pas d'abord diluer les concepts et arriver là où il n'y a même plus de trait. Alors, j'ai dessiné aujourd'hui, sous la pluie, sous le vent, trois dessins, l'un est très classique, très canonique, l'arbre de la vie, qui, dans son symbolisme, c'est pas au mot l'arbre de la vie, donc renvoie à beaucoup de choses, mais d'abord un certain chandail juif, mais qui n'est qu'une interprétation, et l'arbre lui-même est une interprétation de la vie encore, dans son profond sens, création continuelle. Alors, c'est ça le mot magique, création continuelle. Le peintre, moi, en l'occurrence, philosophe, peintre, apparemment à cette exigence de prouver non pas l'existence de Dieu, mais de la création perpétuelle. Faire de sorte que la création continuelle continue partout, au moins partout. Faites quelque chose aujourd'hui pour que la création continue. Faites de telle sorte que la création des êtres créés se recrée, ou bien tout simplement, et dans son sens le plus noble, la création, que la création continue. Mais ce n'est pas un simple vœu,
voilà le mot compliqué que j'aime quand même, le vœu. Formuler un vœu, exprimer un vœu. C'est ça, subjonctif, que je disais dans l'un de mes films, Imparfait. Subjonctif, c'est le temps de Moyen-Orient. C'est ça. C'est pas tout à fait correct dans son phénoménalité, mais tel que j'ai expliqué, ça tombait bien. C'est-à-dire, au lieu d'un constructivisme de l'avenir, du présent, d'une manière techniciste, du fond, rencontre, refaire l'homme, l'anthropose, l'Orient, Moyen-Orient, se contentait d'une vue, sight, en anglais, encore plus sage peut-être, comme peuple, de formuler de simples vœux et laisser les choses se couler et se devenir, changer, se transformer, métamorphoser, tel qu'ils sont. Donc laisser la création à la création, mais continuer à formuler justement la formule, donc schématisme de la formule, dans la vœu. Ça fait déjà beaucoup de choses, mais je voulais simplement expliquer la tâche du peintre. D'abord, parce que j'ai peint 3 tableaux, il s'agit de 3 formes de traits. Comment le trait se traite du serré en latin, comme on disait, Ries en allemand, mais voilà, gramme en grec, je suppose, gramme, la ligne, grammaticalité, que les lettres s'enchaînent, que la création continue. C'est déjà trop suffisant ce que j'ai dit, avec une conclusion brillante, mais est-ce suffisant? Bon. Dans la physiologie, dans l'évolution de la biologie, on a pensé apparemment le devenir sphérique, ondulant, bifurcation, dont je faisais le sujet, là. Et imbrication, renversement, etc. Tout joue dans cette lexique autour du trait, comment concevoir le trait dans son évolution, justement. Moi, de manière assez limitée, j'ai fait 3 dessins, l'un très classique, je répète, un modèle de branchement dont le modèle est l'arbre, qu'on appelle l'arbre de la vie, et qui renvoie à un symbolisme à ma connaissance d'abord judaïque, à un certain Chantal de David, l'arbre de la vie, avec son serpent, avec ses serpents, qui peut être une continuation de mon dessin d'hier, qui était Adam et Ève, un serpent qui était un peu disparu dans cette jungle, orange, rouge, etc. Donc les traits sphériques, les traits ondulants, les traits discontinus, les traits dans une continuum, les traits discontinus, les traits ondulants, les traits zigzagués, pourquoi pas, avec une zeta. Il faut compter toutes les lettres aussi, n'est-ce pas? A, B, C, ellipse, bas, alpha, bêta, delta,
Jusqu'à jugement. Voilà, il faut être véritablement dans le fait de la chose, en avoir ce genre de conscience et continuer à traiter les sujets. Voilà, tout mon rapport à peu près avec l'électrisme au sens de Khouroufi, mysticisme non pas au sens général de Kabbale, le kabbalisme, mais au sens plus restreint de mysticisme des lettres, qu'on appelle Khouroufi, dans l'ère de la civilisation islamique. D'où mon intérêt, bien sûr, à la calligraphie, mais je ne me contente pas de la calligraphie. Et je ne suis pas, sauf quelques lettres, un fétichiste de lettres. Quelles étaient mes lettres préférées? Waouh, A, pyramidal, Waouh, ou bien V, puis, en forme de puits, désertique, un zeta qui renvoyait au départ, au point de départ, en étant dernière lettre, selon le carré substructuraliste. Ça, c'est ce que j'ai traité comme sujet dans mes films. Aujourd'hui, je me suis un peu, expulsion. Je me suis expérimenté dans la trait, dans trois formes de traits. L'un arboresque, deuxième c'était quoi? Ondulant sphérique, qui ne se renferme pas dans un cercle. Et le troisième, c'était une certaine... J'ai commencé avec une certaine idée de rhizomatique, mais c'est devenu d'abord un zigzag. Eh bien, ça poussait les bras et les jambes, et ça fait des êtres humains. Donc, la création continue au sens d'une... non pas de l'arbre, mais ça commence avec une simple arrondi, comme disait Lyotard à partir de Bergson, Diderot et plusieurs choses, c'est-à-dire comment couper, délimiter le flux existentiel ou bien le flux matériel et informe. Et comment l'informe, ça prend la forme. C'est ça encore la question de passage énergétique tout simplement, qui a besoin de séquences de formes, mais qui ne s'arrête jamais, qui ne se fixe jamais dans une forme. Sauf l'architecture et le rapport de musique. La musique consuppose une forme alors que c'est trop formé, mais c'est cool. Il y a un flux temporel dans la musique et dans la danse, mais le problème avec la danse, on suffoque et on s'asphyxie et ça s'arrête si on n'est pas prima donna. Voilà mon sujet, je trouve très intéressant de parler comme ça à bâton rompu de tous les arts et à la fois de la création perpétuelle dont était l'un des problèmes de Descartes, entre autres, parce que on peut parfaitement trouver par quelques manigances l'existence de Dieu en tant que pure noésis, ou justement noéséos, la pensée pensante qui existe aussi à partir d'Aristote dans toute l'aristotélicienne de la philosophie islamique. Eh bien, mais comment la création continue
c'est-à-dire l'effectivité même du divin sur nous, dans nos actes séquentiels, discontinus, pas toujours inconscients, dans l'acte dessiné, dans nos recherches, soit métonomiques, soit encore plus profondes, métonomiques à son insu, dans l'acte philosophique, penser, les termes, les mots, les concepts qui est requis pour penser, ou bien on va se contenter avec une pensée de rêve, c'est-à-dire encore un jeu de forme, mais encore plus ineffable, sauf secondaire élaboration, etc. Ce qu'on appelle dans la littérature psychanalytique freudien et chez Lyotard la pensée du rêve. Ce qui n'est pas formulable, mais qu'on ne peut pas nier l'existence. Est-ce qu'on va l'appeler noisis, pur? Pourquoi pas? C'est indécidable. Pourvu que vos rêves, je dirais avant-rêve, sans rêve, ni diurne, ni matinal, mais dans le plus fécond moment, vous régénère. C'est ça mon vœu que je vais formuler. Il faut que la création continue dans vos rêves. Au revoir. Suivant mes premiers mots en ce qui concerne la citationnalité, là où j'ai passé vite au traducteur, mais le mot et le titre est omis par ma part. Possiblement, c'était Les larmes à Gertrude, dont le titre de cette série de enregistrements. Alors, drôle de chose, cette citationnalité, mais est-ce un mot exact pour dévoiler ce qui se passe dans le cogito? Voilà une question un peu incongrue. Est-ce que cogito est capable de pleurer, larmoyer? Parce que je voulais parler de non pas mes moments de fou rire pendant mes cours, y compris mes cours pendant mes enregistrements, et parfois je suis extrêmement sérieux, mais un fou rire n'a rien à voir avec frivolité, encore moins de légèreté, une certaine laisser aller ses pensées, oui. Bon, ici même, je cherchais une acoustique spéciale, mais je crois que je ne trouve pas. Je suis dans le lieu même où l'autre jour, pendant la pluie, je faisais un enregistrement sur la ligne, tout en peignant, dessinant, ici même, trois grandes, disons, peintures qui exemplifiaient trois sortes de traits. Donc je parlais de traits. Du trait, c'est ça la citationnalité, et être dans le trait du trait. Là où je voulais commencer, mais larmoyer, cogito qui pleure, est-ce possible? Ça me rappelle pendant l'un des séminaires de Jacques Derrida dans le boulevard Raspail,
il y avait une certaine comtesse par pseudonyme qu'il avait toujours hâte de poser des questions à Derrida et à tout le monde d'ailleurs. Et dans l'une de ses grandes interventions, il demandait vous parlez de Dasein de Heidegger. Est-ce que ce Dasein, est-ce qu'il a des yeux, des bras, des jambes, etc. Comme Heidegger évitait de parler de l'homme, il peut être reconstitué à partir de Dasein, etc. Et moi, j'ai fait un article, quand même, j'ai utilisé cette idée intéressante de comtesse dans l'un de mes articles. Je crois que c'est sur le grand poète turc Behçet Necatigil. Bon, mais je n'ai pas thématisé les larmes d'Eros, c'est bien connu, mais les larmes de Cogito, c'est complètement inconnu. Mais bien qu'il y a des travaux, n'est-ce pas, de Bergson sur le rire, et même Kant parle du rire, des repas entre les amis et la musique d'accompagnement dans la troisième critique. Donc il parle de cet moment inexpectable, disons, jamais prémédité, de rire, éclat de rire. Bon, c'est pas tout à fait mon sujet, mais en descendant non pas à Hadès, mais dans mon archive à moi, occasionnellement, c'est parce que notre ami Lev Brony, c'est pas Yves, je corrige l'autre fois, je disais Yves, Lev Brony avait décidé de commencer mes séries de films en choisissant l'un. Et à cette occasion, j'ai regardé ce film intitulé quelle est la logicité de mes œuvres, quelque chose comme ça. Là, vers la fin, j'ai fini non pas pleurer, mais larmonter, on dit ça en français, larmoyer, oui. Et en peignant aussi, ça dure 1h30, courbé, le dos courbé, et mes yeux deviennent larmoyés. Et non pas, il ne s'agit pas de pleurer en peignant, mais les yeux, en fixant longtemps, sans faire de petits mouvements de paupières, ça se monte tout seul. Voilà une première explication. Mais, juste à la fin, ça, d'ailleurs, quand je pleure, je coupe. Donc, c'est juste à la fin d'un enregistrement que, apparemment, je larmoie. J'ai constaté l'un, et la phrase était à peu près, enfin, juste en parlant des lignes virtuelles, et peut-être une certaine attente, une certaine révélation à Offenbach. Le mot que j'utilise assez souvent est bien écrit dans l'une des explications de mon film qui s'appelle dans ce mois de septembre, de mettre quelques tableaux peinture
qui serait de l'autre révélation, parce que j'avais constaté après coup une figure nietzschéenne, une Nietzsche volant, etc., etc. Donc, Offenbarung, dans mon lexique, aura dit une révélation au sens pictural cette fois-ci, toujours à travers les signes à déchiffrer, et on se rend compte parfois après coup de cette révélation qui était une figure dans le fœtus fatal ou dans l'urne fœtale. Image, une figure de Nietzsche volant, comme le jeune Max de Lyotard. On a pu parler d'une enfance de Max, enfance, etc. J'ai pas l'harmonie là. J'ai l'harmonie juste à la fin de cette phrase qui finit en parlant de traits, des lignes virtuelles, etc. Dont fait partie Dieu. Voilà, citation exacte, c'est ça. De ces lignes qui se révèlent ou qui sont des médiations d'une certaine révélation, mais de quoi s'agit-il? Et comment, voilà, ma question précise, à peu près philosophique et théologique, c'est comment un Dieu peut faire partie de quelque chose. C'est ça, mon premier point de départ qui m'intrigue et que j'ai prononcé. On ne sait pas s'il s'agit d'un cogito, oui, il s'agit d'un raisonnement, à ma façon. Ça m'a fait rire. Mais ce que j'appelle syncope du discours, d'ailleurs, là, le discours s'arrête. Quand les larmes tombent, on ne peut pas parler, on ne peut pas discourir, on ne peut pas argumenter. C'est ce que Gilles Deleuze appellerait le trop. Trop, les autres peut-être surplus, excédent, n'est-ce pas Nancy? Il faut vérifier le contexte. Trop s'appelle la mort chez Deleuze. Mais ça ne se tue pas. Ça rentre encore peut-être plus fort. Ça aussi à vérifier, mais ça ne diminue pas la force fleur. Ça fait une nodus nerveux, un point, etc. Mais est-ce qu'il y a une réponse à cette question inhabituelle qui sonne à l'oreille bizarre? Est-ce que Dieu peut faire partie de quoi que ce soit? Juste dans cet endroit même, je ne sais pas si j'ai prononcé ces mots, mais dans le même contexte en tout cas, en s'agissant des lignes. Et parce que ici même, je crois, je disais que Dieu, des philosophes, comment ils ont trouvé cette notion, qu'est-ce qu'ils ont fait, en commençant par Héraclite, Aristote, etc. Et l'autre, Heidegger, finissait, n'est-ce pas, avec dernier Dieu, disons, construction mentale ou scripturale de ce qu'il y aura ou ce que nous aurions à comprendre du mot, du lexique, justement, de Dieu. Dieu a venir, etc. Quel Dieu? Donc, Dieu comme
signe ou le mot, simplement, vérité, fait travailler, bien sûr, le philosophe, bien qu'il nie ou bien passe sous silence ou refoule justement l'hypothèse répressive, pourquoi pas, n'est-ce pas, partout de refoulement et évitement. Mais quand on n'évite pas, quand on fait face, si c'est possible, faire face à Dieu, c'est que je comprends d'intuitus rationalis dans le lexique d'Augustin. Chose impossible, mais là, dans les confessions, entre chapitre, je ne sais pas, 9 ou 11, il y a une révélation, un événement inattendu qu'est la foi. Bon, tout ça, c'est encore de l'autre exercice de pensée. Mieux rire, rien à pleurer, rien à rire. Voilà. Voilà, c'est une question normalement impossible dans la définition occidentale métaphysique de Dieu, que Dieu fasse partie d'une série. C'est impossible. On peut, à la limite, on peut le dire l'un, soit le tout, mais jamais partie, n'est-ce pas? Mais s'il faisait partie, c'est-à-dire si on tombait soit dans son piège, dans le piège d'un mot, on tombe plusieurs fois dans le piège d'un mot. C'est pas mauvaise chose. On tombe dans le mot, dans le creux de mot. Comme disait apparemment Mallarmé, j'ai creusé le mot, j'ai trouvé le vide. Ça aussi, c'est l'extraordinaire solution qui est citée dans les mots et les choses de Michel Foucault, vers la fin. Donc, je ne sais pas dans quel chapitre, mais vers la fin, peut-être que dans le sommeil anthropologique, on ne sait pas. Mais là, il parle en citant quelques auteurs seulement de la littérature, Artaud, Mallarmé, que j'ai plusieurs fois cité justement. Là, on avait commencé par la citation, justement avec son rapport avec le trait du trait, ligne, citationnalité, renvoi, utiliser le mot use ou mention, c'est-à-dire l'usage d'un mot de premier ordre, au sens propre, dénotation, connotation, et utilisé entre guillemets, sans guillemets, c'est-à-dire métonymiquement, n'est-ce pas? Voilà mon propos qui se révèle peu à peu. Notre rapport conscient ou inconscient, pour l'instant avec le mot, mais pourquoi pas avec le trait en général, dont le Dieu quand même, qui n'est même pas un concept, à mon avis, une idée peut-être à la limite. Oui, deux fois, oui, ça fait Joyce, une affirmation. Même. Voilà. Alors, on dit en turc nereden nereye. Alors, d'où on avait commencé, où on est arrivé. L'autre jour, dans le café, très bruyant, j'ai thématisé de manière léniniste cette formule de que faire, que peindre, par où commencer. Est-ce qu'on a déjà commencé? Est-ce que le film a déjà commencé? Est-ce que le cours a déjà commencé? Est-ce que l'orateur, est-ce qu'il est orateur, il est dans le de la chose? De la chose, s'il est commencé ou s'il est en retrait, s'il est refoulé, s'il est avancé, comme hypothèse, au sens de
au sens de, je dirais paravent, mais c'est pas le mot exact. C'est philoctète, ah oui, problémata, non pas hypothèse, cette fois-ci, hypothèse à Valérie, c'est autre chose, c'est énorme. Mais problémata en grec aura voulu dire ce qu'on avance comme l'écran, un rideau ou une visière au devant. Et selon Philoctète, c'est ça, l'enfant. L'enfant, bizarrement, est cité par Derrida. Dans quoi c'est sûr que dans ces essais triptyques sous le nom. Mais est-ce que c'est dans quoi? Est-ce que c'est dans la passion? Est-ce que c'est dans la sauf le nom? Sauf le nom, ça concerne directement du Dieu ou non-Dieu, son nom. Sauf le nom. Donc, il n'a qu'une seule existence, c'est nominal, une valeur nominale. Moi, je comprends un peu comme ça son livre, sauf le nom de Derrida. Parce qu'il y a un certain Dieu sans être de Marion qui vient de profondeur de la via négative. Là. Et Derrida, après coup, il s'enchaîne après Marion, bien sûr. Et cette fois-ci, il dit non pas Dieu sans être, qui est fascinant pour Derrida. Et il dit, sauf le nom. Un nom qui intrigue, un nom, un signe, et le reste, c'est douteux, mais le nom, sa force, sa fonction, on peut l'analyser, on peut le déconstruire. Mais Dieu lui-même, je ne sais pas si c'est déconstructible. Derrida avait dit une fois que la justice est la seule chose qui est indéconstructible, soit dans la politique de l'amitié, soit en même temps. C'est publié, je crois, dans le Spectramax. Voilà. Juste l'année où je me préparais à rentrer au pays natal, donc l'année 1993 ou 14. Voilà. Donc je donne des indications à relire. Et je peux répéter la question. Est-ce que Dieu est la seule chose qui est indéconstructible? J'avais déjà donné la réponse. On peut déconstruire l'usage du nom nominal de Dieu, mais Dieu lui-même, je ne sais pas. Parce que là, il y a une limite bizarre. Et la justice, pourquoi justice selon Derrida, à partir de Heidegger, aura une signification d'abord de, à mon avis, Fuge, en allemand, un lien, qui nous renvoie à bizarrement, selon ces analyses, à religion, lien, fugue, joint, traduit par joint, et on dit, en citant Hamlet de Shakespeare, the time is out of joint. Donc, dans notre temps, il n'y a pas de Dieu, tout est en l'air. Tout est suspendu dans une époque. Voilà, il faut finir cette séquence comme ça, n'est-ce pas? Une fugue
C'est-à-dire, on est dans une injustice totale, il n'y a pas de Dieu. C'est ça de la déconstruction, c'est ça apostrophe, c'est ça la plainte. Moi, je ne ni ris, ni la montée. Mais c'est encore plus tragique. C'est pas que je ne sens pas ce que j'ai dit, mais apparemment j'ai tellement traité ces sujets et j'essaie de faire une synthèse active tout en accumulant, multipliant les synthèses passives auxquelles je n'aurai jamais le temps de revenir pour faire le cercle et pour faire une croix, un kiosque en cristal. C'est-à-dire l'idée adéquatement réalisée. C'est impossible. Là, je voulais enchaîner aussi comme deuxième ligne, ou bien porte à rentrer à cette question de souveraineté. L'État, la fonction de cogitation intersubjective est le menus de la communauté, c'est-à-dire c'est pourquoi l'humain existe, à quoi sert par rapport à une grande vision qu'on appelle finalité ultime. Quelle est la finalité ultime de l'homme, de Geist par exemple, et dans une communauté sous la forme d'État, en citant Hegel, est-ce que cette finalité peut être réalisable ou bien est-ce un projet complètement corrompu ou justement perverti par sa corruption, par sa révélation aussi également. Et donc cette fois-ci, citant encore un article de Marion, le monde en tant que tel, avec Dieu, sans Dieu, en totémisant Dieu, dans un athéisme total, dans une sécularisation totale, et dans un renversement total, dans tous ces états, sans échappatoire, ça fait partie de la révélation christique. Que Marion, en privé, dit que chez nous, le christianisme a un seul sens, c'est l'amour. Voilà. Révélation, donc l'amour. C'est-à-dire que dans le pire des états dans lesquels nous nous trouvons, ça nous incite qu'à l'amour. Soit je le comprends comme ça, soit je le comprends d'une autre manière, schématique, archaïque, à la manière de cette fois-ci, non pas Marion, mais de Marcion de Sinope. Merci bien de m'avoir écouté. Je suis très étonné de ce que je viens de dire, alors que je l'ai dit assez souvent. Aujourd'hui, je n'arrive pas à aller plus loin que ma maison. J'avais déjà, à la sortie après le repas du midi, dans un quartier, dans un parc, j'ai achevé une longue peinture en colon longue. Eh bien, j'ai fait quand même une 50 ou 10 mètres plus loin, je suis tombé encore sous cette coupole et je me suis réalisé et je me suis figuré plutôt qui me disait, c'est pour ça que j'ai repris là récemment, parlait ou lamentait devant un mur de quoi? D'un temple en ruine, devant le mur de quoi? De larmes. Qu'on suppose à Jérusalem. Voilà, il faut que je photographie alors cette mur. Seule raison que je sois ici, il y aura une acoustique, mais je ne suppose pas
que c'était bien réussi mon enregistrement, car il y a encore beaucoup de bruit. Donc, je voulais dire que, au lieu de dire j'étais là ou là, mais je me suis figuré être là. Non pas imaginer, figurer réellement, performer ça, ici même, au début, devant cette mur bizarre, c'est le mot qui servirait à faire écho, c'est-à-dire renvoyer ma voix à moi pour fermer un cercle de autoréflexivité ou achèvement d'une cogito au sens d'un grand œuvre de Geist comme finalité ultime. Alors que je suis dans une extrêmement moche, laide périphérie au-dessus d'une highway. Vous voyez? Il faut que je photographie car j'ai trouvé des bas-reliefs ici même dans cette jolie journée ensoleillée. C'est impossible que je reste, je m'enclave ici. Avant de partir, je photographie. Oh, repris mes esprits, retrouver mon havre de paix. Tout à coup, bien sûr, en remontant mon Golgotha très célèbre, cette pente, je me suis dit que le mur de pleurer, ça n'existe pas. Il y a un mur de lamentation devant lequel on pleure. À Jérusalem, d'où vient cette idée de kiosque, un cristal, littéralement existe en Coran. Je ne suis pas un exégète, mais apparemment, c'est Miramis et un certain Salomon. Il ne peut s'y s'agir que de ce temple immémoriable, donc de Salomon. Mais qui a construit? Qui a construit? Pourquoi on pleure devant les débris? Une chanson disait que Jam Krikleré, au lieu de dire Jam Krikleré, les brisures de verre, une chanson turque disait Can Krikleré, c'est-à-dire brisure du cœur. Vous avez remarqué que encore des larmes remontent, ne serait-ce que dans cette justement une homonyme, presque homonyme, métonyme entre le vers jam en turc et le cœur intime, c'est-à-dire la vie. Gemüt en allemand, Can en turc. C'est un prénom très très étendu en Turquie, Can, qui a peut-être quelque chose à voir avec Jean, Jean le Baptiste ou Jean l'évangéliste, j'en sais rien, janséniste. Bon. Passage de l'âme au fou rire, à des jeux de mots. Bonjour l'humanité, en son abrégé philibolite, légèreté d'esprit et ouverture aussi. Ouverture dans le sens de musique, hein. On cherche par une improvisation véritable tonalité, là où Dieu
t'emmènera. C'est la citation d'Aldaline aussi. Que Dieu tombe, Dieu tombera, c'est encore plus grave. Grava. C'est le mur. Mon mur, vous savez, ça vient de Soufi. Le mur célèbre qu'on détruit parce qu'il y avait une brisure, justement. Là, qu'est-ce qu'il risquait cette brisure, n'est-ce pas? Je porte le Coran cette fois-ci. Pourquoi ne pas réparer ce mur, détruire? Je parle de Coran. Je ne sais pas, c'est pas moi qui fais les métaphores. Je les emprunte par une citationnalité d'esprit qui peut s'agir de mon cogito aussi. Fluidité de l'esprit, dit-on. S'il s'agissait de la littérature, ce sera un maelstrom, le courant de conscience des faibles mots pour dire des choses innommables, mais écrites en vue d'une vitesse, en vue et pour vous d'une vitesse dans une coulée. Voilà, il faut revenir à tout cela, essayer de trouver des mots encore plus adéquats à cette fluidité aérienne, légèreté, pourquoi pas frivolité et retour aux cibles. Et non pas en termes de bataille ou de chasse, n'est-ce pas, qui est très important dans l'intersubjectivité forestière. Chasse phénoménale, métamorphosis d'un cerf. Là, dans son tranquillité, dans les eaux tranquilles du lac. Pourquoi pas un nymphe, pourquoi pas un pasteur, pourquoi pas le Moïse enfant, n'importe quel enfant rejeté dans les eaux ne ferait pas l'affaire ou l'appel. Non pas de chasse, mais de plusieurs, j'imagine toujours avec plusieurs caméras, c'est-à-dire les yeux. On a retourné au bain de Diane de Klossowski à ce film de Raoul Ruiz, le tableau volé. Alors pourquoi je ne peins pas tout ça? Pourquoi on parlait, pourquoi on thématisait, pourquoi le déchiffrer? Pourquoi le déchiffrer? Pourquoi éviter d'en parler? Pourquoi aller à quadrification, à quatre chemins? Pourquoi ne pas éviter l'obliquité et on sent rien, sinon on est dans une gestalt, c'est-à-dire là où toute résonance baisse, alors que toute stress est augmentée. Et ma réalité augmentée, moi, c'est pas moi qui l'augmente. Tout à l'heure, une série de photos que j'ai prises sur le mur, justement, de lamentation, de
mon livre ou mon mur de lamentation que je disais, non pas brisé, mais en bas-relief, involontairement, qui nous raconte notre histoire à notre insu, alors qu'il devait y avoir un trou dans le mur qui nous fait se déplacer vers des autres champs champêtres. On n'est pas encore là, on est dans le mi-chemin ce soir de notre lutte, de notre trajet inconnu. Alors, dans l'ère actuelle, dans le capitalisme, là où on chante ou loue le libéralisme, moi je loue la libéralité de l'esprit, n'est-ce pas? Et selon Kant, c'est quelque chose qui s'exerce. On n'arrive pas à attraper libéralité de l'esprit, sortir des carcasses ou des Gestalt, de cet encadrement catégoriel justement dans la première critique, pour qu'il reste dans la connaissance, pour critiquer la métaphysique excédant à des choses. Eh bien, à vrai dire, au fond des choses, dans le capitalisme, plus on lit libéralisme, y compris libéralité de l'esprit sans comprendre de quoi il s'agit, plus on ne supporte pas tous ces élargissements des champs non catégoriels, les lignes virtuelles qui ne servent à rien, qui ne s'appliquent qu'à Dieu. Et comme Leibniz avait déjà résolu le problème pour ses contemporains en disant que alors il était incompossible, ne rêvez pas trop notre métaphysique, contentez-vous, ce serait dans la limite possible. Et notre clé serait la raison suffisante. Ce sera notre principe. Alors, voici, naviguer, aller à la rencontre du monde, voir ce qui se passe. C'est Leibniz, l'homme de son époque, qui connaissant quand même en bas et un peu là. Et nous sommes non pas interdits de liberté de la pensée, mais c'est inutile, c'est-à-dire c'est quelque chose bien qu'on lu l'esprit d'initiation, investissement. Alors, tous les cadres sont déjà remplis, non pas au sens où une présence les envahir, non. Les cadres, en tant que tels, vides, sont déjà remplis. Donc, il n'y a que d'encadrement. Il n'y a pas de lieu pour la liberté de l'esprit, ni pour la déviation. Tout est déjà dévié à la main. Et une fuite d'eau qui dessèche cette structure. Non pas à cœur, mais certaine. Voilà, je disais, échafaudage, n'est-ce pas? C'est l'une des meilleures traductions possibles de Gestalt heideggerien. Échafaudage, et non pas seulement châssis d'une automobile, d'un camion, parce qu'il faut ajouter des balançoires, je ne sais quoi, des amortisseurs, voilà, des choses techniques pour que ça roule. Ça roule et
ça fait l'accident. Accidentel, bien sûr. J'avais vu un seul album de photos fait par Jean Baudrillard. Il était un photographe amateur, à ma connaissance, mais il a publié il choisissait ces sujets, à mon avis, en Amérique, mais partout, on peut trouver des mêmes clichés, disons. Il prenait des détails, des objets, non pas trouvés, mais des grandes bagues dans les côtes, etc. Dans ses promenades ensoleillées en plein air, il photographiait uniquement les détails des objets fabriqués, et non pas la nature, et non pas des visages humains ni animaux, vous voyez. C'est un peu Alperen Katal, selon tant que j'avais suivi son site personnel. Il publiait uniquement des photos comme ça, sans visage. Il faut les appeler aussi comment un refus. Un refus de devenir spectacle. Nier le central. Chercher la nuance, peut-être de la différence. J'ai connu personnellement, oui. Il détestait de se faire photographier, il m'interdisait de le photographier, tandis qu'à l'époque, je rêvais de faire des petites fictions. Ben, j'ai compris vite et j'ai renoncé, bien sûr. On a eu quand même quelques bons moments, mais nos choix esthétiques, effectivement, peuvent se diverger ou se rejoindre, j'en sais rien, je ne le vois pas. C'est ça. Est-ce qu'il connaissait Alperen Katal, les photos publiées de Jean Baudrillard? J'en sais rien, j'ai pas eu l'idée de lui demander, mais j'ai compris tout de suite son concept photographique. Il fallait qu'il travaille dans ce sens-là. C'est facile à imiter, mais on ne peut jamais être sûr de ce qu'il cherche à travers cela. Mais, sans chercher, on peut trouver et on peut comprendre après coup, bien sûr. C'est une autre méthode. Moi, depuis les débuts de ces appareils photographiques, j'ai toujours trouvé des trucs, non pas des tailles des objets, mais des calques involontairement figurés et qui ne sont pas destinés ni à l'art, ni forcément une production de la nature. Ça aussi, on peut le considérer comme une photographe de détail, mais ayant tout de suite, immédiatement, le sens ou la place, entre guillemets, de l'absolu, du tout, la totalité, le paysage, le visage, d'abord, n'est-ce pas? Suis-je coupable d'un anthropomorphisme ou d'un déisme dilué ou dissipé? J'en sais rien, on va voir. Alors, le capitalisme, bien qu'il est jouissif, raisonné, tout à fait fidèle à des schèmes établis, à des gestels, à des encadrements très méthodiques, à la fois soi-disant inventif
investisseur reste toujours dans un prédicament. Est-ce qui lui vaut que vérité, tout simplement, l'état des choses, pour lui, c'est la vérité. Donc, une recherche de vérité d'abord exclut, tout est déjà donné et on n'est que comme une fourmi trouver son chemin. Alors qu'il avance bien sûr sur une bande de Mobius qui n'obtiendra absolument rien à travers ses appropriations. Donc il ne se figure pas. Il n'est qu'une cas de figure, une figure, et il est dans la figuration, bien sûr, il se dissipe, il se disperse, dissipe, dévoile, il s'étale dans une stèle, la mémoire de nos ancêtres, une stèle, finalement une stèle, c'est qu'une pierre tombale. Donc, chaque tête, cap du capital, en tant qu'individu, n'importe quel singularité quelconque, c'est caput mortuum qui fonctionne. Donc, un mannequin, oui. J'ai l'air de répéter des choses connues, bien sûr, mais pas de cette façon de figurer. Capitalisme ne sait pas qu'il est en train de se figurer et qu'il prend au sérieux dans sa frivolité, dans ses fourberies, alors qu'il ne fait que se jouer, non pas le jeu, oui, le jeu, mais il ne sait pas qu'il est dans un jeu. Il est dans une hypocrisie, il prend ça comme un jeu, mais il ne sait pas d'abord l'essence du jeu, du monde, d'être dans le monde. Et il y a une certaine réussite qu'il est approuvé, non pas par le souverain, mais le souverain s'incline devant la bourgeoisie, devant l'investisseur. Souverain devient un mannequin, un colifichet, une tête morte, caput mortuum, facilement remplaçable, et les autres aussi, individuum, facilement remplaçable, et c'est pas irremplaçable, bien sûr. Donc il n'y a pas de singularité. C'est vain de glosser sur la singularité quelconque sous peine de devenir apostolique catholicos. N'est-ce pas un certain humanisme entre philanthropisme que Kant d'abord se méfiait, n'est-ce pas? Alors, où est passée l'exigence transcendantale, non pas pour s'enfuir de ce monde, mais cette hyperbole, mais hyperbole qui retombe à ma connaissance comme figure géométrique, une hyperbole, une apothéose, une vitesse en pensée, en écriture télégraphique ou métonymique, ce que j'appelle modestement répriser les considérations, récapitulations, voilà, n'est-ce pas? En fuyant à droite, à gauche, quelques anagrammes et anamorphosis, n'est-ce pas, pour intervenir là
à l'intérieur d'une perspective déjà donnée, paisible, paysage, des anamorphoses, des aspects, des autres aspects tout simplement, certains aspects visibles qui brisaient ce mur tout blanc. On est des lamentations. Je ne pleurerai pas à cela. En tout cas, tant que c'est déchiffré, rien à pleurer. Rien à danser non plus, rien à féliciter, mais célébration, c'est la peinture, pour l'instant pour moi. C'est presque étonnant et bizarre que le meilleur concept double de Los Ecatari dans le mille plateau et le capitalisme et schizophrénie, c'est le mur blanc et tout noir. Tout noir, ça vient d'astronomie, une hypothèse extraordinairement intéressante pour remplacer n'importe quoi, un commencement, un tout, voilà, un piège, un creux dans lequel on tombe comme notre grand poète à la sortie d'une taverne, il tombe dans une creusée dans la ruelle et il n'en sort pas, c'est-à-dire il en est mort. Alors, mur blanc que j'ai photographié aujourd'hui, j'aime bien soit le sol, soit le mur, parfois le ciel, coucher de soleil, toute cette théorie de nuages se reflète sur le mur. Bien sûr, c'était pas ça, mais c'était un bas-relief, bien sûr, fait à la main de l'homme, volontairement par un artiste, que j'ai fait que ce soit à l'insu de Dasein. Alors, où est Tchekhov? Où est ce jardin d'hiver? Où est ces vitreries, les grandes cafés viennoises? Où est le bal dansant? Où est le sergent? Où est la guerre? C'est ça, vous voyez. Stimmung, atmosphère, environnement et politique et votre chère singularité quelconque, le premier venu, bonjour, bonsoir, gentillesse. Là, on était resté justement dans le mot gentillesse, on n'est pas tombé dans le creux de ce mot. Et il est impossible de penser, de ne pas penser, bien sûr, notre cher Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, dans l'un des volumes de son grand Somnum Theologicum, c'était des gentils, n'est-ce pas, gentils. Alors, avant Engels, n'est-ce pas, les jantes, on avait analysé par un certain l'homme vraiment d'érudition, que j'ai un peu biffé le nom, n'est-ce pas, que j'ai retrouvé, c'était antique, l'auteur de c'était antique, qui parlait, que Hannah Arendt le citait, effectivement, les cerfs et les gens qui nous a donné ce mot très gentil, de la gentillesse. C'est pour conclure la façade, le mur blanc, pour en rester dans la communauté de manière inaperçue, traverser l'angle de cette tombe dont quelqu'un va nous verser du vin.
à une visitation angélique, je suppose. Ce sont des mots de vœux, derniers mots de vœux, je crois. Philippe Solers parlait encore de l'homme parfait, de la description romanesque, alors qu'il y a des légendes qui aura dû aller au passé simple, en tout que ça fonctionne comme ça. J'invente Getty Garden, Getty Gashti. Işedim. Güneş doğdu. Yer yarıldı. Adam geçti. Gölge kayboldu. Oui, c'était déjà bien. Ça sent bien. Ah ouais, n'est-ce pas? Ce que j'appellerais non pas passé simple, mais passé héroïque, épique. C'est les gens épiques. C'est indiscutable, irréversible. C'est ça l'événement, finalement, l'événement. Il n'y a pas une avant et après, il y a l'événement. C'est la figure. C'est la figure, et autrement dit, c'est notre idole, notre peinture, non, mon finalement, tant travaillé, je dirais, l'issue des histoires sanglantes et une conclusion de paix, dont l'exemple est toujours notre exemple récent, c'est Aval, notre cavaf, bien sûr. Notre cavaf, notre commerçant, notre négociateur, justement, le mot le plus précieux chez Hegel, quand même, dans la philosophie du droit, négoce. Négoce, ce qui est l'autre nom de liberté dans l'espace public, selon lui, hein, très très juste en tout cas, pour décrire la bourgeoisie comme quelqu'un qui est capable de négocier, c'est-à-dire son désir. Tout est désir finalement dans la phénoménologie. Et c'est seul, dit Hegel, l'homme, et non pas la femme, qui est capable de négocier son désir. Et moi, j'ai thématisé ça, c'est tellement triste d'être obligé de négocier son désir. Mais peut-être il n'y a pas d'autre façon de savoir ce qu'on désire. Mais pourquoi négocier cette chose dont on connaît encore rien? Et une fois connu, il n'y a rien à négocier, ça devient une marchandise. Pour ne pas aller plus loin, dire prostituée, prostituto, c'est l'un de nos séries d'îles d'Istanbul, dans son nom grec, n'est-ce pas? Triste, hein? Mais vrai, sad by truth. Sad by truth. Voilà. Même énumérer simple le nom grec des îles de Constantinople nous apprend des choses. À ma connaissance, Postita, non pas à Venise, mais c'est notre cher island. Bon, c'est suffisant pour ce soir, assez glossé.
pouvoir tellement féconde sur rien encore. Sur rien, jaillissent de moments d'imagination, c'est la citation de Derrida, tellement féconde, tellement au sel. Au sel, quand on dit au sel, il y a un grand poète italien, Montale, au sel, n'est-ce pas? Une autre sorte de promenade naturaliste, à mon avis, c'est Montale, Piemonte, le monde de Piemonte, que j'adorais dans mon première jeunesse. J'ai eu plusieurs jeunesses en tout cas. C'est ça ma manière de répétition ontologique. Avoir plusieurs jeunesses successivement. Tant mieux. Grâce à Dieu. Alors, un projet de roman raté. Pirandello, notre abbé prévoit et plusieurs encore. Thomas Mann, Montagne Magique. Un autre, le temps descriptif imparfait pour écrire des romans réalistes que j'avais fait un enregistrement subjonctif imparfait. C'est le temps du Moyen-Orient, mais maintenant, aujourd'hui, j'ai fait une allégation au passé simple épique. C'est encore plus reculé de l'Orient que l'Orient même, tel qu'on imagine et tel que Flaubert a raconté. Vous voyez, passé simple et le temps épique, le temps d'épigraphe. J'ai fait ça, j'ai conquis cette ville. Voilà, c'est le citelle. Non pas une pierre tombale, mais une citelle monumentale, écrit par un souverain, par le script, qui taillait le pierre. Voilà, le mur blanc et le tout noir, avec lequel nous sommes venus là, et il n'y a personne pour dire des mots à passer simple. Il fut. C'est réservé aux gens épiques qui est exténué, dont le nom maintenant, aujourd'hui, c'est une sorte parole de Dieu, mais soufflée, au sens théâtral du terme, pas une souffleur. Là, on a trop discuté, pourquoi en Ancien Testament, Dieu ne parle même pas 3 fois, si c'est vrai. Et alors que tout Coran a l'air, par similitude, donc par une feinte, d'écrire à la main de Dieu, mais écrit, même pas écrit, rédigé par Ebou Bekir et ses scripts. Vous voyez, tant de discussions en ce qui concerne toutes les Abstandungen de représentation, qui dit quoi, quand dit est-ce vrai, est-ce non, véracité et
on n'arrive pas à comprendre figuraire ni rhétorique, sauf pour mendier et pour faire des fourberies rhétoriques en son genre aujourd'hui acceptable en roman, alors que la poésie, à mon avis, ne commence pas par ni par un parfait subjonctif, ni un descriptif imparfait, ni présent. Tout est possible. Mais poésie lyrique rabaillée, c'est autre chose, peut-être. Mais la poésie aura dû commencer par une passé simple, irréversible. Événement irréversible comme Dieu tonna et n'ont pas dit quelque chose. Comme Baruch, révélation, ce que nous appelons Marie, mais tonnant, non pas une tonnerre qui tombe sur la terre, sur la chambre, mais pas un script méditatif ou en cogitation, quelque chose tonne, comme ton spiel. Et c'est ça, tout amortissement du discours, dont le dernier exemple sont mes propos. Il faut noter que dans le trait de la citationnalité de notre cogito, par rapport au film que j'ai fait en deux volumes, dont le troisième est en attente, la non pas là, mais je lui fais là, déconstruction de l'essence même de la communauté, ceci, munus, zolke, cura. Là, je disais quelque chose, au fond, en ce qui concerne cette analyse longue dans le deuxième volume, pour vous sûrement fastidieux de l'histoire de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, dont l'essence date à Notre-Dame de la Pitié, et pitié de toi, Dieu aura pitié de toi. C'est un rituel de bazar de 5e arrondissement de Paris pendant que j'y séjourne. Alors, tant que je souligne l'essence de la communauté serait, pour aller vite et en bref, serait un salpêtre, donc une matière première de poudre. Et donc l'essence même de la communauté sera un explosif, c'est ça. Katsin Malabou aura écrit, non pas avec ces mots, mais en alléguant à un certain Hegel sur le concept grec de plasticité de l'Europe, plasticité de civilisation humaine.
qu'on avait traduit à l'époque, après sa communication, je parle de Catherine Malabou, plasticite de l'Europe, Avrupa'nın çok biçim verilebilirliği. C'est très pédant, hein, c'est utile ce genre de traduction. Donc, alors, en l'occurrence, dans mon cas de Munus, pourquoi j'ai choisi est longue, quand même moi, qui a duré à l'évolution de l'histoire de la folie, à l'histoire de la pitié salpêtrière, et cette histoire de cristalline, de salpêtre, du artilet, et chimie, alchimie, et explosif, azote. Vous voyez, le noyau central de l'explosif de la communauté Munus, c'est à noter. Et, bien sûr, attendez, atténué par les circonstances constituant des limites dans lesquelles nous parlons de Schiller. Non pas, rien à voir avec Sémiramis et Salomon, avec le mythe de lamentation détruire, mais la destruction historique du Dasein au sens régénératif, soi-disant, c'est difficile à le dire, mais noyau explosif, c'est ça, salpêtre.